On finit les actions, on passe au PowerPoint. Mason Greenwood, qui va gagner la CAN? L'Algérie. Chacun, les gars, chacun ses alliés. Si Mason Greenwood est de votre côté, c'est pas grave. On verra ça mercredi. On règle ça vendredi. On y va, le mec fou. Vas-y, carré, carré. C'est fake, tout est vrai. C'est JDZ Football qui relaie ça quand même. Toute l'actualité du football algérien, 150 000 abonnés, je le crois. Alaykoum salam, mon pote petit Ren, alaykoum salam. Qui écoute un violeur? Personne. Nous, on a Netanyahou, de toute façon, c'est pire. Mais c'est quoi ça? Attendez. Il est marocain et il a dit, nous, on a. Pourquoi tu nous descends? Mais why do you say fuck us for? Why? Il est fou quoi ce mec? Nous on a Netanyahou, de toute façon c'est pire, mais va niquer ta mère. On est censé être comme ça là, c'est la période frère. La CAN vient de commencer, S'il vous plaît. si c'est pour aller... Non, parlons de ce pays, parlons de son pays. Parlons de ce pays, je pense que c'est le pays d'Afrique de l'Ouest qui se fait le plus... C'est dingue. La Guinée, les... Là, il y a les Blancs qui vont pas trop savoir de quoi on parle. Nous les Africains on se comprend. Les gars, le seul Guinéen que je connais dans mon quartier, Wallah, il s'appelle Juninho. Je crois que je l'ai dit dans un stream à l'ancienne, il s'appelle Juninho. C'est daron, enfin en fait les Guinéens sont fous je crois les gars. Il y a un mec, la blague, j'ai pas fini la blague. La blague n'est pas finie. C'est pas fini. Il s'appelle Juninho. Son petit frère s'appelle Lucho Gonzalez les gars. En fait c'est... Il y a Juninho et Lucho Gonzalez dans une putain de famille qui guinéenne. C'était juste pour l'anecdote que je voulais dire ça. C'était juste pour l'anecdote. Sinon, en vrai, j'ai rien contre le pays, je m'en fous. Hein. Robinho Vaz est guinéen, il est immense. Mon pote guinéen s'appelle Denilson. Voilà, vous voyez, les gars, il se passe quoi en Guinée là avec le. Que se passe-t-il? Même Black Bigo. Ouais, j'ai l'impression. Mais c'est quoi la dernière génération de darons guinéens? Il y a un pote qui connaît un Basti Touta guinéen. Mais attendez, il se passe quoi là? Batistuta, Danielson, Lucho Gonzalez, Juninho, mais il se passe quoi dans ce pays? Guinéen de mon quartier s'appelle Platini. Platini. Des noms de joueurs club pro, mais même en club pro, tu t'appelles pas ça comme. Par contre, en vrai de vrai, quand j'ai entendu Lucho Gonzalez, j'étais mort de rire, mais je crois que ça a du flow, en vrai de vrai. Au nom de Dieu, j'ai un Guinéen qui s'appelle Zidane dans ma cité. Vas-y. Vous voyez, je crois qu'on a débloqué quelque chose là. Je crois que je vais faire un PowerPoint sur les prénoms guinéens. Je sais pas ce qui se passe dans ce pays. Je sais pas quelle chaîne ils ont à la télé. Je sais pas par quoi ils sont influencés, mais c'est de la folie. Guinéen de ma cité, il s'appelle Martav. Vas-y, non, mais là, on est sur un enchaînement, s'il te plaît. Platini, Zidane, Denilson, Lucho. Tu me parles de Martav, frère. Tu me parles d'un streamer. Tranquille. Redescends. Slide suivante. Ramène des Guinéens en vocal. T'imagines, ils commencent à parler brésilien? Après, je crois que. Non. Il y a une Guinée qui a été colonisée par le Portugal, si je dis pas de bêtises. C'est le moment un peu histoire, jeudi culture. À votre avis, parce qu'en gros, mon daron, il m'a envoyé ça à 14h14. Et il a regardé le stream la veille au travail, lui, il taffe de minuit jusqu'à 10h, je crois. Et il regardait ça au travail, en direct. C'est-à-dire, il a pas regardé de rediff ni rien, tu vois. C'est bon, pourquoi vous vous moquez de son Salem Télécom, là? Laissez-le. Il dit bonjour comme il veut, je vous baise, moi. Oh, il y a un mec, il a dit Salam alaikum versus SK Télécom. J'étais mort, sa mère. Hein. Il veille sur tes streams au lieu de veiller sur Gotham. Non, mais parce qu'il peut. C'est dans le noir son taf. Oui, c'est Bouygues le daron, va niquer. À votre avis, parce qu'en gros, il m'a envoyé le message à 14h, mais il n'était pas devant le stream à 14h. Il m'a envoyé le message alors qu'il était dans le salon et que j'étais dans ma chambre. Du coup, il m'envoie le message, je me lève et je vais dans le salon. À votre avis, première phrase qu'il m'a dit, c'était quoi? Waouh! Waouh. T'es devenu tellement washed depuis que ton ex est revenu. Waouh. Tu penses? Je te baise, moi. Salem, non. Les gars, je mets un pied. Il me regarde, il me fait Ryan, il assure, hein. Et je suis sûr que Ryan, il a le permis, lui. Voilà, on est tranquille. Je mets un pied. Qu'est-ce que tu me parles de permis, sale bâtard? Voilà. Premier truc qu'il a imaginé, c'est que petit Ryan a le permis, mais laisse le vivre. Après, c'est Batman, il sait tout. Ouais, son rêve d'avoir Ryan comme fils, bah, c'est ce que je me suis dit en fait. Et Ryan, je crois que c'est. Là, il a 20 ans, je crois. Les pires amis, c'est les Tismé. Je m'en fous. Venez me chercher si vous voulez. Il n'y a pas un Tismé qui m'a trahi dans mon entourage. Il n'y a pas un Tismé qui m'a fait un truc de dingue. Je peux y aller quand même. Vole les meufs. Ah, c'est trop. Normalement, j'ai même pas besoin de débattre. Là, je vois que des W, ok, vous êtes tous d'accord. Il y a 2-3 Tismé qui mettent des points d'interrogation. Non. Regardez, vous allez comprendre. Top 5, les Tismé. Oh, j'ai oublié de mettre le top 4.
Le top 4, c'est les Arabes, hein. Le top 4, c'est les Arabes. Les gars, les Arabes, je ne veux pas d'Arabes parmi mes amis, c'est une catastrophe. Je mets les Renois devant les Arabes. Je pense que ça, on est tous d'accord, hein. Non, non, c'est pas les Renois qui viennent en top. Non, 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 non. C'est Tismé, Arabe, Renois. Pour l'instant, on est d'accord. À la fin, vous allez me dire. Top 2. Là, on rentre dans un tiers important. Là, on peut commencer à accorder notre confiance aveuglément. Félicitations. Mais le top 1, les gars. Eh, si vous avez pas. Si vous avez pas coffré votre ami Asiat. Faites-le très vite. Faites-le très vite. Il va jamais vous lâcher. Je propose un cessez-le-feu. Je propose un cessez-le-feu. Au moins pour les phases de poule, un cessez-le-feu temporaire. Les gars, l'Algérie, le Maroc, va falloir qu'on s'occupe de l'Égypte. Va falloir qu'on allume la Tunisie. Va falloir qu'on fasse des trucs de dingue. Moi en ennemis principaux, il y a le Sénégal et il y a l'Égypte. On y va comme des animaux, comme des fous. Et la Tunisie en top 3. Non, 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 il n'y a pas de sale bâtard. Non, non. Là, il faut créer une alliance. Là, il faut que le Maghreb se réunisse, sans la Tunisie, bien sûr, et qu'on fasse des trucs de fou. Il vient d'où le t-shirt? C'est un mec du chat qui me l'a donné. Je n'ai pas encore découvert. La brosse à dents électrique. Et je pense que c'est un event canon dans la vie d'un homme. Le jour où j'aurai une brosse à dents électrique, ça va changer ma vie, les gars. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais me brosser les dents 8 fois par jour, si je vais me frotter le trou de balle avec. Je vais faire des trucs de dingue avec. Je préfère être honnête avec vous maintenant. Surcoté, tu rates? Non, 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 moi je vous le dis, faut pas me mettre ça entre les mains. Un truc qui vibre. Un truc avec des petits poils qui vibrent. C'est bon, je rigole, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on peut plus rire, wesh, tranquille les gars, tranquille. Ça pue sa mère, j'ai direct changé. Non, sérieux, dites la vérité. Ça vaut le coup une brosse à dents? Moi je suis à l'ancienne, hein. C'est toujours bon pour ce soir, Marie. Marie, c'est pas sa meuf. C'est une meuf que sa meuf suspecte d'être à fond sur lui. Merci pour le somme, mon meilleur ami Katen. Là, je crois que lui, c'est le kamikaze. C'est le vrai kamikaze. Mais en plus, je vous l'ai dit dernier stream. À la seconde où il envoie ça, elle lui répond: je crois que tu t'es trompé. Et il y a la notif: ma chérie a supprimé le fond de la conversation. Et ce mec-là, c'est Ace. C'est Ace qui a envoyé ce message-là. Moi, en vrai, j'applaudis. Très rares sont les mecs qui sont prêts à jouer le jeu jusqu'au bout. Non, moi j'applaudis. Oui, il y a du O7, mais il y a aussi du clap et du W. Il a porté ses couilles, il a joué le jeu jusqu'au bout. Quelqu'un lui a dit d'envoyer ça, il l'a envoyé. Et moi, j'ai dû envoyer ça. Lookman, et toi, tu préfères qu'on sorte en 8ème ou perdre en finale contre l'Algérie? Mais qu'Allah nous fasse sortir en 8ème, je suis à genoux. Perdre une finale sur mon territoire contre l'Algérie, mais sortez même en poule, mais qu'on se qualifie même pas à la CAN, je ne veux pas. C'est un truc que je veux pas voir, ça. C'est un gars qui vient d'annoncer son mariage avec une meuf. Et tout le monde lui rappelle qu'un jour, sa meuf l'a trompé à la télé en direct. Et après le fait qu'elle l'ait trompé, il y a le mec avec qui elle a trompé son mec qui a envoyé ces vidéos-là, les gars. Tout le monde sait que là, je suis parti après chez Chloé, qu'on a fait 10 jours de karaté, du tatami, du karaté. Vous imaginez, les gars? Mettez-vous à la place du mec là qui se fait tromper. Sa meuf le trompe, il se remet avec elle, il se marie avec elle. Il y a le mec avec qui elle l'a trompé, pardon, qui envoie des vidéos ça comme tatami. Séparez-vous, divisez-vous, je te jure. Parce que qui sait? Si elle est capable de faire ça avec moi alors que vous êtes en... Voilà, elle peut aller aussi faire ça avec quelqu'un d'autre. Je dis ça pour toi. Tu vois? Le karaté, le judo. Chloé, c'est une judokate. Chloé, méfiez-vous, Chloé, c'est une judokate. Judokate tatami. Elle, c'est une judokate. Elle fait des combats avec Teddy Riner. Ah, je me serais mis une balle. Ah, et là, vous vous dites, c'est fini là. Il a pas fait que ça. Non, les gars. Les gars, il est parti faire une interview chez Sam Zira pour en parler. Parler d'Andrew. Mais quand tu dis karaté tatami, ça veut dire que vous avez eu des relations plus poussées avec Chloé? Poussé. Est-ce que c'est pour ça qu'il était tant énervé? Hein? C'est pour ça qu'il était tendu. Parce qu'il sait qu'on a eu des relations de karaté. Parler d'Andrew. Mais quand tu dis karaté tatami, ça veut dire que vous avez... En fait, tu devais... Pousser, oui, de relations poussées. Du karaté. Oh les gars, j'aurais été tellement mal. Ce que Sam Zira a apporté à ma vie, moi je l'aime trop, hein. Je lui ai dit, moi mon rêve c'est pas Zach Nani, c'est pas me faire interviewer par Zach Nani, c'est me faire interviewer par ce mec, ça doit être tellement bien, frère. Le pire c'est qu'il continue, ce fils de pute. En vrai c'est vraiment un bâtard. C'est un enfoiré. En fait la seule façon de gagner c'est de le tuer, je crois, hein. Pour moi si tu laisses ce mec en vie c'est que t'es un Darius de l'extrême. Donc dire joyeux Noël et joyeuse fête. Pourquoi faire l'économie des mots? En boucle. Apparemment, moi je sais pas, j'allume pas CNews. Mais il y a des mecs qui disent que c'est un vrai débat sur CNews et tout. Je n'en peux plus. Sachant qu'elle est juive, non? Je crois que c'est celle qui a fait le livre Juive et fière ou je sais pas trop quoi là.
Elle a sorti un livre, ça comme. Ah voilà, française, juive et alors. Un juif qui souhaite joyeux Noël. Mais elle, c'est une cotorep. Cotorep, c'est une... Attendez, cotorep, c'est un handicap ou pas? Elle est marocaine? Non, arrêtez, 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 arrêtez. Pop, 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 pop. Non, non, non. Ça, on n'accepte pas chez nous. Non, 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 non. La France... Non, 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 ça se vérifie par contre, hein. Shannon, c'est bon. C'est impossible, frère. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Je sais reconnaître une marocaine, elle n'est pas marocaine. Maroc. Safe, hein? Je suis juif, mère du Maroc et mon père d'Algérie. Dans mes bras, les gars! Alors là, qu'il déteste. 6 mois. Mise à jour en cours, il se passe quoi? Il y a une photo de Kana? Ta mère la pute, ta mère la pute, ta mère la pute, ta mère la pute, c'est dingue. Eh, c'est voilà de partout. En plus, je me suis dit, oh, peut-être une. Luc Mélenchon, aucun message en référence à Noël ne figure sur ses réseaux sociaux. Radouane Kourag, vous vouliez réagir, je pense à Aymeric Caron, à Éric Coquerel. C'est des gens qui sont dans un nihilisme complet. C'est des gens, Ouais. pour ces gens, la France, ce n'est rien du tout. La France, ce n'est pas des traditions, ce n'est pas de la culture. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, C'est Ciel Tommy. C'est pour la France, en fait, c'est. Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas souhaité un joyeux Noël. Ah là là, c'est une photo. Eh, attention, hein, une défaite de Job Life. Attention, attention, si Job Life perd contre KCBS, attends, on retient cette vidéo, hein. Hop là. J'ai marché dans le froid à 18h. Je suis allé chercher une galette des rois. Voilà, il a 61 ans, il triche à des galettes des rois. Eh, je n'ai jamais vu ça. Et en plus, Zarma, il est tout content, il est tout fier, hein. C'est un petit con. Ouais, mais c'est détestable. Vous savez, il a triché comment? Oh, j'allais l'insulter, j'allais dire une dinguerie. Il a pris, Zarma, il a rodave où était la fève, en secrète dans la cuisine. Il a pris le couteau et il a mis un petit coup de couteau dessus. Zarma, tu sais, il l'a marqué. Il a mis... il se prend pour Alibaba, cet enculé. Il a mis une petite croix dessus, Zarma. Et après, quand on a posé le truc, il a pris direct la part. Il a fait, oh, c'est moi le roi, sale bâtard, va. Mais il enchaîne masterclass sur masterclass. Je crois pas, hein.